Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me et la deuxième partie de mon expérience chez Sephora. Il y a plusieurs semaines d'ici, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je me maquillais et je vous parlais de mon expérience chez Sephora. J'ai parlé et du coup j'ai dû m'arrêter finalement après ma première expérience puisque j'ai travaillé pas une fois mais deux fois chez Sephora dans des magasins donc différents. Je vous avais demandé en commentaire si la suite de mon expérience vous intéressait ou pas. Vous m'avez répondu oui. J'ai aussi eu quelques questions donc j'y répondrai à la fin de la vidéo. Mais d'abord je vais commencer à me maquiller. Comme à chaque fois, je vous explique pas ce que je fais, ni les détails, les produits pardon, que j'utilise, mais tous les détails se retrouvent à chaque fois en barre d'infos. Donc, on s'était arrêté après ma première expérience dans un magasin Sephora en tant que conseillère de vente, dans un petit Sephora dans le 16e arrondissement, qui était franchement un petit magasin de quartier assez agréable avec une clientèle régulière. Bon, il y avait forcément aussi un peu de touristes et de gens qui se baladaient, mais il y avait quand même des clientes qui revenaient, qui étaient fidélisées par rapport au magasin et par rapport à nous aussi, qui parfois nous demandaient, etc. Avec une petite équipe de quelques vendeuses, un directeur et deux managers, il me semble. En tout cas, vraiment un petit magasin. Et ma foi, ma première expérience au niveau professionnel, c'était très bien passé, j'avais vraiment beaucoup aimé ça et j'avais été triste de partir, mais pour des raisons personnelles et surtout de santé et de santé mentale, voilà, j'étais arrivée à un stade où je pouvais décemment pas rester en région parisienne, et donc c'est le cœur lourd que j'ai dû quitter ce Sephora et revenir m'installer en Belgique. J'essaie de réfléchir au timing, donc je suis rentrée en Belgique en septembre 2020. Je suis restée un petit moment sans travail. Je vivais chez ma maman, enfin c'est toujours le cas, mais à cette époque-là, je suis restée un petit moment sans travail. J'étais, on va dire, occupée à essayer de me soigner et de prendre soin de moi. Et puis je crois, je dirais que ça a commencé en octobre 2022 du coup. Attendez, je réfléchis. Ouais, c'est ça, en octobre 2022, j'ai commencé quand même à ressentir de nouveau un petit peu ce truc qui va me chatouiller. Et a priori, mon idée, c'était pas forcément dans un premier temps d'aller forcément retravailler chez Sephora, mais en tout cas, je voulais retourner vivre en région parisienne. Et assez rapidement, le choix, je vais dire, le plus logique et le plus facile, c'était de nouveau de repostuler chez Sephora, cette fois-ci en me disant maintenant je suis forte d'une première expérience, et je m'étais dit voilà, ça va forcément être un petit peu plus facile et jouer en ma faveur. J'ai quand même pris le temps avant de commencer. Je pense que j'ai commencé à vraiment postuler en novembre. Je me rappelle plus précisément du timing, mais quoi qu'il en soit, mi-décembre, ouais. Mi-décembre, j'ai eu un entretien d'embauche en visio, en ligne, avec du coup une des directrices du Sephora des Champs-Élysées. Et j'ai été engagée donc pour reprendre un CDI, période d'essai évidemment de 2 mois, on y viendra, un CDI donc en tant que conseillère de vente cette fois-ci au rayon couleur. Donc là c'est sûr et certain que j'allais faire principalement du maquillage. Après on peut un peu tourner, mais là j'allais vraiment être focus sur le make-up et du coup dans le plus grand Sephora et le plus iconique. Au-delà du fait que ce Sephora est voilà une institution en lui-même, travailler chez Sephora c'est une chose, travailler dans le Sephora, le flagship sur les Champs-Élysées, quand même c'en est une autre. Mais au-delà du côté un peu symbolique du truc, le Sephora des Champs-Élysées avait un avantage en particulier pour moi, qui était que, et pour beaucoup d'ailleurs de conseillers qui travaillent là-bas, le magasin est ouvert le dimanche et le magasin est ouvert tard. Ça veut dire, alors il y a des gens qui du coup ne veulent pas de ça, mais ça veut dire que vous pouvez travailler donc les dimanches, et quand on travaille le dimanche, on gagne plus. Et pareil, le soir, après une certaine heure, le salaire est aussi il me semble en tout cas, est aussi revu un petit peu à la hausse. Alors je peux pas dire que j'appréciais particulièrement quand je rentrais chez moi à 23 h après le boulot, mais bon, ma foi, si ça me permettait de gagner un petit peu plus d'argent. Et par contre les dimanches, ça oui, c'était top, parce que les dimanches, pour la plupart des gens, c'est embêtant, pour les gens qui ont des enfants en tout cas, c'est embêtant parce que du coup on profite pas de sa famille, etc. Dans ma situation, dimanche c'est un jour comme un autre de la semaine, et donc clairement travailler le dimanche et gagner 2 fois plus, oui, ok,
je signe dès demain. Ça présentait aussi l'avantage de travailler dans ce magasin, le fait que je vous l'ai dit, il me semble en tout cas que je vous l'ai dit, on a des primes en fonction du chiffre d'affaires. Donc si certains critères sont remplis, si certains chiffres, surtout si le chiffre d'affaires qu'on est censé faire ce jour-là est atteint, on a un bonus. S'il est dépassé de X%, on a un autre bonus. S'il est dépassé de X%, on a encore un autre bonus. Enfin bref. Et donc clairement, me retrouver dans un magasin comme celui des Champs-Élysées qui a priori fonctionne et fonctionne très bien, et je vous assure que les chiffres sont assez démentiels, forcément j'étais un petit peu plus à l'aise de me dire ok, je savais que j'allais avoir moins de journées, contrairement à l'autre magasin qui d'ailleurs a fermé quelques mois plus tard. Je savais que j'allais avoir moins de journées dans lesquelles on fait pas le chiffre, on en est loin, et du coup bah, pas de prix mais pas de bonus, et un petit peu moins d'argent, en sachant qu'encore une fois le salaire de base est pas dingue. Donc je suis assez emballée par l'idée. Je suis en rien inquiète, plutôt par rapport à mon caractère. Je suis pas particulièrement très expansive, je suis pas quelqu'un qui prend de la place et tout. C'est vrai qu'aux Champs-Élysées, en tout cas moi j'avais cette idée que les vendeuses qui travaillaient, les animatrices des marques, etc., qu'il fallait être un petit peu plus, je sais pas comment dire, un petit peu plus rentre dedans et un petit peu plus ah bonjour machin, en faire des tonnes, et j'avais un petit peu peur de pas forcément trouver ma place, mais très vite on m'a rassuré, on m'a dit que non, qu'il s'agissait pas de rentrer dans un moule et de faire les choses d'une certaine façon, mais justement d'apporter sa pierre à l'édifice et d'apporter sa personnalité et sa façon de faire. Et me voilà donc en janvier 2023, je crois que ça avait commencé le 2 janvier. Me voilà donc de nouveau installée à Paris. Alors cette fois-ci je vivais dans Paris même, je vivais dans le 13e arrondissement en colocation. Je voulais plus autant m'éloigner que la première fois, je voulais raccourcir les trajets. Alors le trajet était quand même pas hyper agréable parce que fallait quand même que je prenne 2 métros, et le métro parisien, ouais ça fait chier un peu. Mais bon, j'étais quand même un petit peu plus proche, et puis je vous dis surtout j'étais dans Paris même. J'avais l'impression de mettre un petit peu plus toutes les chances de mon côté dans le but d'apprécier un petit peu plus l'expérience, même à titre personnel, en justement ne vivant pas en région parisienne un petit peu loin, mais en étant directement au cœur de l'action et au cœur de cette ville que j'aime tant, même si clairement aujourd'hui je sais que je ne me verrai plus y vivre, mais à cette époque c'était encore plus ou moins le cas. Et me voilà donc de nouveau engagée chez Sephora, mais comme j'ai dit cette fois-ci dans le Sephora des Champs-Élysées. Et comment vous dire que ma deuxième expérience a été bien différente de ma première. Déjà parce que clairement, pas le même genre de magasin, ça me paraît évident. Le Sephora des Champs-Élysées est très grand, il est très bruyant, il y a beaucoup de passages. Moi dans le magasin où j'étais, là dans le 16e arrondissement, au mois d'août, je me rappelle de ce mois d'août, mon Dieu, infernal. D'ailleurs j'ai donné ma démission à la fin du mois d'août. Il pouvait se passer un bon moment hein, sans qu'on ait de clientes. Et moi en plus, ma mission à ce moment-là, c'était d'être à l'avant du magasin en accueil. Je restais debout, là, à attendre que quelqu'un arrive, et ça pouvait être très très long. Clairement, sur les Champs-Élysées, t'as pas le temps de t'ennuyer. Les journées passent beaucoup plus vite, les journées sont beaucoup plus speed, forcément, beaucoup plus remplies. Donc magasin très différent, équipe très différente. J'ai ressenti beaucoup plus de... Alors tout le monde était très gentil avec moi, hein, attention. Et globalement, voilà, la plupart des gens avec qui j'étais en contact étaient vraiment des filles sympas. Je dis des filles parce que c'était principalement des filles. J'ai ressenti un petit peu plus quand même de... Ah, ouais, pas tout le monde n'est pas forcément sympa. En tout cas, j'ai trouvé. Il y a un petit peu plus... Je pense qu'il y a quand même un petit peu plus de compétition. Il y a un petit peu plus de, vous voyez, de regard. Vous voyez ce que je veux dire? L'ambiance est vraiment pas pareil par rapport au petit Sephora dans lequel j'étais. Le management n'est pas pareil du tout non plus. Il y avait un manager, d'ailleurs quand j'ai été au Sephora des Champs-Élysées avec Sandrine, là il y a quelques semaines, quelques mois, j'y suis retournée, et je l'ai croisé, ce manager. C'est un mec, manager de la couleur, donc du maquillage. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi détestable. Oh purée! Oh, il était vraiment désagréable. Et j'entends bien qu'en tant que manager, ton boulot, c'est de gérer et de digérer et de diriger. De gérer et de diriger tes vendeuses, et pas de leur tenir la main, hein, j'entends.
mais putain, tu peux être un minimum, pas amical, mais ouais, agréable, quoi. Agréable, vraiment. Oh, purée. Ah non, mais encore maintenant, rien que quand j'y pense. Oh là là, ouais. Il y avait quand même vraiment plus, je trouve, des gens qui... Ouais, t'arrives au boulot, tu vois leur tête et tu te dis, oh là là, pourquoi je tire la gueule encore? Alors qu'à l'autre, je m'y sentais plus à ma place. Dans le petit Sephora, je me sentais vraiment plus à ma place, plus intégrée à l'équipe, même si ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Alors que là, c'était un petit peu plus compliqué. L'équipe est beaucoup plus grande aussi, ça tourne beaucoup plus. Et donc, ben ouais, il y a parfois des personnes avec qui tu te lis, et puis finalement, 2 semaines plus tard, elle part parce que sa période d'essai n'a pas été validée. Ou parce que juste elle décide de partir. Il y a parfois des personnes avec qui tu t'entends bien, mais en fait, vos horaires ne matchent jamais. Il y a vraiment ouais, une grande équipe. Et donc, il y en a, j'y suis restée 1 mois dans ce magasin. Et il y en a, je leur ai parlé 2 fois. Parce que juste, on est tellement que, ben voilà. Et en plus, on a moins le temps de parler. On ne sait pas qu'on est là pour discuter. Mais il y a vraiment des personnes avec qui, je veux dire, je savais même pas comment elles s'appelaient. Tellement l'équipe est importante. Et ça, je pense que ça me paraît évident que ça joue aussi beaucoup sur l'ambiance et sur le ressenti au travail, du coup, et sur comment on s'y sent. Et clairement, quand on se retrouve dans une équipe de beaucoup de personnes, dont certaines qui, je pense, sont pas forcément hyper bienveillantes, et où il y a quand même une compétition, et ouais, c'est forcément beaucoup plus compliqué que d'être dans un petit magasin où on est quelques concerts de vente, on prend parfois les repas ensemble et on a l'occasion de papoter quand le magasin est calme. Enfin, vous voyez, ça change beaucoup de choses et ça a beaucoup joué dans mon ressenti, dans mon expérience dans ce magasin qui, du coup, n'a pas été incroyable. La clientèle est très différente aussi parce que du coup on a forcément beaucoup de touristes. Alors l'avantage c'est que c'est du coup un petit peu plus facile de vendre parce que contrairement à un petit magasin de quartier où on va quand il nous faut un produit ou parfois aussi juste par curiosité, là il y a des gens qui venaient pour acheter quoi. Leur but c'était d'avoir acheté un truc au Sephora des Champs-Élysées. A priori quand vous êtes touriste à Paris et que vous allez faire les magasins, ben voilà, vous avez prévu un budget pour, vous venez pas en vous disant oh là là je fais que regarder. Il y a forcément des touristes qui viennent de certains pays qui clairement on de la thune et donc on a régulièrement des beaux paniers à 1000 balles et dans lesquels ben voilà, on peut facilement conseiller et vendre des produits en plus et du coup augmenter le chiffre et du coup augmenter les bonus, etc. Donc bonne nouvelle pour le salaire, encore une fois, pas tellement une bonne nouvelle pour moi personnellement, encore une fois, parce que certes, quand on est conseillère de vente, notre but c'est de vendre, faut quand même vraiment bien se le mettre en tête. Le but c'est pas de juste conseiller les clients et dire mais n'achetez pas, vous n'avez pas besoin. Non, le but c'est de conseiller et que via le conseil on arrive à créer une vente. Mais il y a quand même des endroits, je trouve, où la vente est beaucoup plus poussée que d'autres. Et clairement, on Sephora des Champs-Élysées, oui, c'est beaucoup plus axé sur vendre le plus possible, le plus cher possible et ouais, ça me correspondait un petit peu moins, et c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est pas du tout pour dire que si vous travaillez au Sephora des Champs-Élysées, vous vous en foutez du client, tout ce qui vous intéresse le chiffre, c'est pas du tout ça que je dis juste que moi, dans ce genre de contexte, je me sentais d'autant moins à l'aise. Et je me sentais d'autant moins à l'aise aussi de voir cette consommation débridée, et je ris parce que quand on regarde autour de moi, on pourrait facilement dire t'es quand même vraiment pas gênée. Parce que j'ai une consommation de maquillage qui dépasse l'entendement. Je suis loin d'être une consommatrice raisonnable et responsable et qui pense au bien de la planète. Et non, on n'est clairement pas là. Mais le fait d'être témoin de tellement pire, de tellement plus intense en termes de consommation, de surconsommation et de gaspillage, j'avais l'impression, c'est vrai, que j'étais pas vraiment à ma place, quoi. Et je vous dis ça tout en sachant que je suis carrément pas quelqu'un qui va acheter des vêtements d'occasion ou qui achète juste un mascara quand elle en a besoin. Vous voyez, non, j'achète des vêtements neufs, j'achète du maquillage alors que j'en ai déjà et j'en ai pas besoin. Donc je fais pas du tout la leçon. Je suis pas en train de dire que moi, la surconsommation de la société, je crache dessus. Pas du tout, j'en fais partie. Mais c'est vrai que là, c'est quand même un niveau tellement intense que très régulièrement, en fait, je regardais autour de moi et je me disais, ouais. Ça fait quand même beaucoup. Et ça aussi, encore une fois, je crois que ça a participé au fait que
je me sentais finalement un peu moins bien dans ce magasin et que cette deuxième expérience n'a pas été aussi plaisante que la deuxième. Et je m'en suis aussi plaisante que la première, pardon. Et je m'en suis assez vite rendu compte. Quand je suis arrivée, tout de suite, ben voilà, on m'a mis dans le magasin en rayon. Je parle comme si j'étais un produit. Bref, donc quand je suis arrivée là, pendant toute la première semaine, je dirais, une bonne partie en tout cas de la première semaine, bah, tout comme la première fois, j'arrive et voilà, je vais travailler directement en sachant que, bah, en plus, voilà, encore une fois, moi j'avais déjà une première expérience, donc j'avais peut-être moins besoin, en tout cas j'avais le sentiment d'avoir moins besoin d'être absolument monitorée et vraiment coachée, parce que bah, voilà, c'était pas mon premier tour de manège, et bah, comme la première fois, voilà, je vous dis, j'arrive, je suis dans les rayons et je conseille et je bosse, quoi. Et après quelques jours, on m'attribue tous les jours à une vendeuse différente, à une conseillère de vente différente, et j'ai pour boulot de la suivre. De la suivre et de la regarder et de ne rien dire. Et, et je l'ai un peu mal vécu. C'était pas de l'ego mal placé de dire j'ai pas besoin de ça, parce qu'en gros je veux bien apprendre des choses et j'ai plein de choses à apprendre, surtout de la part de quelqu'un, d'une vendeuse qui travaille sur les champs depuis des années. Je veux dire, clairement elle a des choses à m'apprendre, hein. Mais j'ai pas compris en fait, j'ai pas compris pourquoi pendant une semaine on me dit oh, vas-y c'est bon, et puis après tout compte fait on me reprend, alors j'ai appris par la suite qu'en fait ça se passait toujours comme ça. Petite pause pour le spray. Et puis surtout bah, du coup je me faisais franchement, je me faisais un peu chier, quoi. Et après ça, j'ai aussi eu... À un moment donné, quand je vous dis que je suis restée une semaine en liberté dans le magasin, c'était peut-être pas une semaine, non, c'était pas une semaine, à mon avis, c'est plutôt quelques jours avant que finalement on m'attribue à suivre une autre conseillère comme une ombre sans rien dire. Et clairement, ouf, franchement... je me faisais chier. Après ça, j'ai aussi été faire une semaine une formation d'une semaine en caisse. Alors, j'avais déjà travaillé en caisse. Si vous voulez, la différence entre les deux magasins dans lesquels j'avais travaillé, c'est que le premier magasin dans lequel j'ai travaillé, qui était un petit Sephora, moi j'étais à ce moment-là conseillère parfum, mais en vrai, comme c'est un petit magasin et qu'on n'est que quelques vendeuses, je faisais tout. Et comme on faisait plus de couleurs que de parfums, il me semble, je vendais plus de maquillage que de parfum. Finalement, je suis loin d'être une en parfum que du contraire, mais bon, ce titre, voilà, ça ne changeait rien. Et d'ailleurs j'avais même pas un badge qui disait parfum ou quoi, c'était vraiment juste voilà, parce que à ce moment là ils embauchaient une conseillère dans la section parfum, mais ça ne changeait rien. Et je vous dis, on faisait de tout. C'était un petit Sephora, je faisais aussi bien du parfum que du soin que de la couleur, et je faisais aussi du travail en caisse, alors que dans le Sephora des Champs-Élysées, dans d'autres plus grands Sephora, on a vraiment chacun un rayon, et un rayon bien distinct, et on switche pas, sauf quand vraiment il y a besoin d'un renfort. Mais a priori, il y a ceux qui sont dans le soin, ils restent dans les rayons soins. Il y a ceux qui sont dans le parfum, ils restent le long des murs près des parfums. Et il y a ceux qui sont dans la couleur, ils restent dans les différents points stratégiques de la couleur, dans le milieu du magasin. Et puis il y a ceux qui sont en caisse, qui eux restent à la caisse. Et j'oublie, il y a une dernière catégorie, c'est la catégorie, je sais plus comment ça s'appelait, mais en gros c'est la logistique, donc c'est remplir les tiroirs, oui, c'est s'assurer que le magasin est toujours bien rempli, et faire un petit peu du behind the scenes, vous voyez, pas forcément pas être en contact avec le client. Et ça pareil, s'occuper des livraisons, etc., ça pareil, dans le premier Sephora dans lequel j'étais, on le faisait aussi. Donc on avait une livraison, je sais plus si c'était une fois ou 2 fois par semaine, et du coup quand je m'occupais de la livraison, ben, je commençais à 8 h du matin, et à 8 h j'allais récupérer la livraison et ranger les produits dans les tiroirs, alors que ça, aux Champs-Élysées, jamais j'ai touché, parce qu'il y a une équipe qui est engagée pour ça. Bref, tout ça pour dire que moi j'avais déjà travaillé en caisse dans le premier Sephora dans lequel j'avais été, mais on nous forme quand même pendant une semaine, encore une fois je dis une semaine, je sais plus exactement, on nous forme au travail en caisse. Déjà pour me rafraîchir la mémoire, parce que ça faisait un petit moment. On nous réexplique toutes les procédures, et j'avais passé aussi quelques jours à être formée à la gravure de parfum et aux emballages cadeaux. Donc ça a changé maintenant parce qu'il a été rénové. Je sais plus maintenant s'il y a encore cette partie et où elle se trouve, mais à l'époque, dans le fond du magasin des Champs-Élysées, il y avait la section cadeaux. Vous pouvez demander un emballage cadeau, et
on fait les emballages cadeaux d'une façon très particulière au Sephora. Et on pouvait aussi demander les gravures de parfum. Et donc j'ai été formée et pendant pareil quelques jours, j'ai passé mon temps là. Et de nouveau, voilà, forcément il n'y a pas tout le temps du monde qui vient graver un parfum ou qui vient faire un emballage cadeau. Il y en a, hein, il y en a parce qu'aux Champs-Élysées, forcément il y a plein de touristes qui achètent des trucs pour rentrer, pour offrir, etc. Mais c'est pas tout le temps le cas. Et donc de nouveau, je passe quand même des moments où je me dis, me fait un peu chier. Donc je pense que tout ça a joué dans le fait que sans doute mon intégration s'est pas passée au mieux et où j'étais moins à l'aise dans ce magasin, tout simplement. Ça et le fait que, ben voilà, forcément, je vous dis, c'est beaucoup plus grand, il faut le temps de se repérer, il faut le temps de connaître les gens, voilà, il y a beaucoup d'adaptations et beaucoup de choses à apprendre en une fois. Et il faut faire tout ça dans des conditions qui, d'après moi, sont pas idéales parce que, encore une fois, beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup d'éléments qui finalement, voilà, je m'en rends compte aujourd'hui avec le recul, ne me correspondaient pas et faisaient que j'avais du mal à m'en rendre compte à ce moment-là, mais oui, je m'y sentais pas forcément bien. Ouais, j'avais pas le même ressenti. Et même moi, au niveau personnel, je me rappelle que la première fois que j'avais commencé à travailler chez Sephora et que je m'étais installée en région parisienne, je me rappelle tellement précisément de ce sentiment, les 2 premiers mois, avant qu'il y ait le Covid, et voilà, les 2 premiers mois, ça m'arrivait tellement régulièrement de rentrer chez moi et de me dire, putain, waouh, aujourd'hui, voilà, je travaillais chez Sephora, quoi. Et là, je suis en région parisienne, je rentre dans mon petit studio. Alors ouais, c'était un petit studio, c'est loin de Paris, mais vraiment ce sentiment de putain, j'ai kiffé ma journée et je kiffe ma vie. Et là, ça m'arrivait beaucoup moins souvent. Et en réalité, très très vite, hein. Très très vite, j'ai eu le sentiment de me dire, ouf, il y a un truc qui va pas. Non seulement dans le magasin, ça je m'en suis peut-être pas rendu compte tout de suite, mais mon attitude, mon regard sur ma vie à ce moment-là était, je suis pas sûre tout compte fait. Je suis pas sûre tout compte fait que je kiffe. J'avais eu une petite crise à ce moment-là. Surtout de me dire, ouais, je sais pas, j'avais un peu cette impression que, ouais, ben encore une fois, que ma place était pas là. Je me rappelle me poser la question, ouais, mais merde, si, ouais, je sais pas, s'il reste 20 ans de vie à mes parents et que moi je les passe ici, loin d'eux. Enfin, je me posais un petit peu beaucoup de questions. Je me sentais un petit peu... j'avais envie de rentrer, hein. Très franchement, j'ai eu un moment donné où je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je fous là? Mais j'ai forcé. J'ai forcé le truc parce que je me suis dit, non, non, j'ai voulu ça pendant longtemps. Ça va aller, c'est juste un petit coup de blues et ça va aller. Et effectivement, ce sentiment, finalement, est reparti un petit peu. Et puis surtout, ben voilà, je travaillais quand même, hein, donc voilà, j'avais pas non plus hyper beaucoup de temps à réfléchir à tiens, est-ce que j'ai envie d'être ici ou pas. Et puis je suis rentrée en Belgique quelques jours. Et au moment où je repars, faut que je me maquille. Je parle et j'avance pas. Et le problème, c'est que j'ai du mal à parler et me maquiller en même temps. Mais bref, donc je retourne en février. C'était tout début février. Attendez, je réfléchis. Donc j'ai commencé à travailler là-bas le 2 janvier. Je pense que fin janvier, tout début février. Ouais, hein. Ouais. Début février, je suis rentrée en Belgique quelques jours parce que quand vous travaillez le dimanche, vous aviez d'office à un moment 2 jours de repos l'un à côté de l'autre. Je sais plus, il y avait un truc comme ça. Enfin bref, quoi qu'il en soit, à un moment donné, j'ai eu plusieurs jours de repos d'affilée et donc j'ai pu rentrer en Belgique. Ça aussi, je m'étais dit, ça va vraiment faire la différence parce que avant, je travaillais le samedi et puis le lundi, donc j'avais pas, et puis j'étais en congé donc le dimanche et le mardi, donc vraiment j'avais pas dans les jours de congé de possibilité de rentrer en Belgique régulièrement, alors que là ça allait être un petit peu plus faisable. Et donc me voilà début février rentrée en Belgique avec Sandrine et je me dis bon bah tiens, vu que je remonte sur Paris avec Sandrine et en voiture du coup, ok, je vais embarquer plein d'affaires, tout mon make-up. Enfin, une très bonne partie de mon make-up en tout cas. Un peu de déco, je me rappelle, j'avais ramené un porte-manteau, un peu de déco pour arriver à faire que ma chambre dans ma colocation, je suis en colocation, devienne vraiment la mienne, de vraiment m'y sentir bien, plein d'autres vêtements, enfin vraiment plein de choses. Clairement, je remonte à Paris
avec le coffre de Sandrine rempli à ras-bord en me disant ok, ça va m'aider aussi à me sentir mieux, à me sentir plus installée. J'ai hésité quand même, ceci dit, jusqu'au dernier moment avant de ramener ces affaires, parce que au moment où je suis en Belgique et où je m'apprête à reprendre la route avec Sandrine et à repartir vers Paris, mon père se fait opérer. Alors c'était prévu, hein, c'était prévu qu'il se fasse opérer à ce moment-là. Il se fait opérer d'un pontage à sa jambe. Je savais que c'était le cas et bah voilà, il en avait déjà eu, a priori ça posait pas de problème. Et sauf que au moment où on repart, mais c'est vraiment, je crois que c'est une heure avant qu'on reprenne la route, tous les affaires sont descendues dans le salon, toutes toutes mes affaires à remettre dans la voiture de Sandrine. Et là, ma soeur m'appelle et en fait l'opération s'est mal passée et ça n'a pas pris. Et là en fait, ben voilà, ils vont devoir le réopérer, retenter le pontage. Enfin bref, il y a des petites complications. Et c'est vrai que là je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? L'envie forcément c'est de rester là au cas où. C'est triste à dire, mais voilà, la question quand même à un moment donné se pose, clairement. L'envie est de rester là, c'est finalement un petit peu ce dont j'avais peur, hein, de me dire s'il arrive quelque chose à mes parents et tout. Et en même temps, c'est tellement une histoire qui se répète, en fait, dans l'histoire de ma vie, qu'au moment où j'ai une hésitation, il y a un truc familial qui me fasse sauter le pas, que là je me dis en fait, non. En fait, non. Il faut que je tienne bon. Il faut vraiment que je tienne bon. Et si je reste ici, je risque de le regretter. Donc, il faut que j'y retourne. Et donc, je repars à Paris, encore une fois, hein, avec Sandrine, et donc, tous mes affaires. Alors, je pars clairement pas sereine. On s'était arrêté dans le nord de la France, je sais plus où exactement, dans le nord de la France, chez une copine de Sandrine, pour manger un morceau. Et voilà, on s'était dit, bon, ben, c'est bien que je sois là, qu'il y ait une petite étape, et comme ça, ben, au pire, si à un moment donné, si quand il sort de l'opération, enfin, si pendant l'opération il se passe quelque chose, ben voilà, je suis pas loin et on peut facilement faire demi-tour. Et puis finalement, j'ai enfin des nouvelles, qu'il est sorti de l'opération, que je sais même plus à ce moment-là finalement si ça avait réussi ou pas. Je pense que oui, ça avait pris, ou en tout cas assez pour cette étape. Et donc on continue la route jusque Paris et je rentre et le lendemain je retourne travailler. Je suis toujours pas sereine et je reste quand même un peu inquiète par rapport à mon papa parce que à ce moment-là, il y a quand même à un moment donné la question de se poser. On se pose la question, bah tiens, si ça prend pas, finalement la seule solution qui pourrait rester pour sa jambe, c'est de s'en débarrasser. Donc il y a quand même toujours un risque, il est quand même toujours pas sorti d'affaire et c'est pas une situation qui me plaît particulièrement d'être partie et de l'avoir laissé là et en sachant que ben oui, peut-être qu'à un moment donné on va devoir lui couper une partie de la jambe quoi. Et j'en parle avec ma directrice qui, je pense que c'est elle qui me demande comment mon séjour en Belgique s'est passé ou je sais plus exactement. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il se passe, je pense, 2 jours. Ouais, je retravaille là 2 jours. 2 jours pendant lesquels, ben oui, je suis un peu triste et j'imagine que ça se voit. Et puis un jour, je pense que c'est 2 jours plus tard, je suis appelée dans le bureau de la directrice qui commence par me demander bah déjà est-ce que tu as des nouvelles de ton papa, est-ce que ça va mieux? Oui, ça allait mieux, en tout cas son tas s'est stabilisé, enfin voilà. Et elle me dit ah ben c'est une bonne nouvelle. Je sais plus c'est quoi sa phrase, mais en gros ah ben voilà, heureusement c'est une bonne nouvelle parce que moi j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ah merde. Et là elle m'annonce que ma période d'essai ne sera pas validée et que voilà elle me dit que je dois terminer, que je suis obligée de terminer ma période d'essai. Et donc de rester là jusque fin février, tout début mars, mais que voilà, qu'après cette période, ce sera terminé, que je ne conviens pas, moi je me mets à chialer évidemment, que je ne conviens pas, qu'elle a l'impression, ils ont l'impression, parce que c'est pas une décision qu'elle prend toute seule, hein, qu'ils ont l'impression que je trouve pas ma place dans le magasin, et à ce moment-là, je pense qu'il y a un rien de soulagement quand même. Très franchement, je pense vraiment qu'il y a un rien de soulagement parce que quand même je me rends compte que effectivement je suis pas sûre de bien trouver ma place dans ce magasin et que vu la situation avec mon père, voilà, finalement la décision
est prise pour moi, et voilà, mais je suis quand même triste, forcément. Je suis triste aussi parce que au niveau de l'ego, clairement j'en prends un coup. J'ai jamais été virée de nulle part, et globalement, en tout cas j'ai l'impression qu'on a toujours été content de mon travail, et moi ça me tient à cœur de bien faire mon travail et qu'on soit content de mon travail, trop d'ailleurs, trop, mais j'aime toujours bien faire, et c'est vrai que du coup, ouais, je le vis un petit peu mal, même si encore une fois, à ce moment-là, alors qu'au début, quand j'avais pensé me réinstaller sur Paris, Sephora, ça avait été la solution un peu de facilité, mais je savais que j'avais d'autres options au cas où. Et pour autant, à partir du moment où on me dit ça, tout de suite, à aucun moment je me dis, bah c'est pas grave, je vais trouver un autre taf et je vais rester ici parce que ce qui compte c'est Paris. Non, tout de suite, je me rends bien compte que, ok, alors je rentre. Je me dis aussi, et je lui dis à ce moment-là, en tout cas, je lui demande, est-ce que je suis obligée de rester jusqu'à la fin? Parce que moi, si vous me dites que bah, la période d'essai, elle sera pas validée, et que, bon, ok, je continue à travailler là pendant, je crois qu'il me restait 2 semaines à faire. Je continue à travailler là pendant 2 semaines pendant lesquelles je serai encore payée, mais après c'est terminé, en sachant que ce qui se passe avec mon père, bah, j'aime autant être près de mon père, en fait. Ah, et là, elle me dit, ah oui, mais non, ça se passe pas comme ça, t'as signé un contrat, donc t'es obligée de terminer ta période d'essai. Et moi, un peu naïve, et un peu, à l'époque, encore maintenant, mais à l'époque encore plus, un peu, pas bonne poire, mais vous savez, j'aime bien rester, être toujours dans les règles, et pas faire de vagues, et pas poser de problèmes, et donc je me dis, bon, ben, ok, mais clairement, ça me fait chier, quoi. Ça me fait chier d'aller travailler tous les jours encore pendant 2 semaines dans un endroit où je sais qu'on ne veut pas de moi et que je conviens pas, et encore plus en sachant que, putain, mon père a besoin de moi plus qu'un putain de magasin, quoi. Mais bon, je signe, bêtement, même si ça n'a rien changé, un papier disant que voilà, j'ai bien pris connaissance du fait que ma période d'essai n'était pas validée, et en fait, eux, ils sont obligés de prévenir. Je pense que c'est 2 semaines avant la fin de la période d'essai, légalement, ils sont tenus de prévenir. Ils peuvent pas dire la veille, la fin de la période d'essai, finalement on te prend pas, et laisser les gens comme ça n'avoir qu'un jour pour se retourner. Donc eux, ils sont effectivement, l'employeur est tenu légalement de prévenir l'employé assez tôt que sa période d'essai n'est pas validée pour qu'il puisse trouver un autre emploi et qu'il ait le temps de se retourner. Moi, par contre, concrètement, il n'y a rien qui m'oblige absolument à rester et terminer ma période d'essai. Alors, légalement, je ne suis pas sûre dans quelle mesure une entreprise pourrait porter plainte contre moi pour ne pas avoir terminé ma période d'essai, pour les avoir plantés là et m'être barrée et plus jamais être revenue. Mais je pense très franchement qu'une entreprise comme Sephora a pas que ça à foutre, clairement. Mais encore une fois, moi à ce moment-là, ne réfléchissant pas forcément plus loin, ben voilà, je termine tant bien que mal ma journée, et puis je rentre chez moi et j'appelle, je crois que c'est Sandrine que j'appelle en premier, non, j'appelle ma mère en premier, et en pleurant, hein, et je lui dis, ben ma période d'essai pas validée, quoi. Voilà, c'est terminé. Je termine les 2 semaines là, et puis c'est tout, quoi. Ça n'a pas fonctionné. Et je vous dis, mais personnellement, je le prends mal aussi, parce que je sais que je fais bien ce travail, en fait. Je le sais parce qu'on me l'a dit, les 8 premiers mois où j'ai travaillé dans l'autre magasin, je sais que je suis douée pour ça. Je sais que j'adore le maquillage, que j'arrive à transmettre ma passion pour le maquillage, que j'arrive à transformer des conseils en vente. Voilà. Alors, je suis pas parfaite, je suis pas infaillible, personne ne l'est, mais clairement, je sais que je suis capable de bien faire ce métier. Et ouais, ça me frustre terriblement, quoi. Ça me frustre pour plein de raisons. J'ai aussi l'impression qu'on m'a dit t'as pas besoin d'être d'une certaine façon, et puis finalement on me reproche de ne pas être de cette façon-là. Enfin, il y a plein de choses qui ressortent un petit peu, et puis j'appelle Sandrine. Et Sandrine, tout de suite, elle me dit non, 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 t'es obligée de rien du tout. T'es obligé de ne rien faire. S'ils veulent plus de toi, tu peux très bien partir. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Et je discute de ça avec ma soeur aussi, qui pareil me dit, en fait, tu es souveraine, tu es la chef de ta propre existence, et c'est toi qui choisis à 100% ce que tu fais. J'en parle avec un pote de l'époque qui vivait aussi en région parisienne, qui me dit, en fait, c'est toi qui portes tes jambes, hein. Eux, ils vont te forcer à rien du tout. C'est toi qui décides, est-ce que tu continues à y aller ou pas. Et la nuit portant conseil, je décide le lendemain d'y aller, mais je décide que c'est la dernière journée. Et je décide aussi que je vais pas en foutre une, les gars, ok? Je viens
travailler ce jour-là, je sais plus quel jour c'était, on va dire que c'était un jeudi, j'invente, je viens travailler jeudi, je ne vais rien faire. Je viens déjà parce que j'ai acheté des baskets, on doit me rembourser 80 balles dessus, donc je vais aller récupérer mes 80 balles. Je vais aller porter mes papiers pour mes uniformes que j'avais fait, que j'avais remis à ma taille. Je vais redéposer tous mes uniformes dans mon casier, laisser mon badge et laisser tout ça. Mais le reste de la journée, je reste les bras dans le dos et je ne fais rien. Et c'est plus ou moins ce que j'ai fait. Et surtout, je suis en colère, en fait. Je suis vraiment en colère à ce moment-là parce que je vous dis, j'ai vraiment l'impression... J'ai l'impression qu'on s'est un peu foutu de ma gueule. À l'époque, j'en discute avec d'autres conseillères, la plupart étant surprises. Enfin, il y en a certaines qui sont très surprises parce qu'ils me disent bah, ça se passait bien, tu faisais du bon boulot. Il y en a d'autres qui sont pas si surprises que ça et qui me disent que bah ouais, en fait, ça arrive un peu souvent et que bah, c'est un peu une façon d'avoir, comment dire, d'avoir de la main-d'œuvre sans s'engager cette période d'essai. Et que ce qu'on me dit à ce moment-là, et j'ai pas besoin de savoir si c'est vrai ou pas, j'ai pas besoin de ça pour me remonter mon ego, je m'en fous, hein, ça me va très bien de me dire que non, c'était moi le problème, c'est moi qui convenais pas, mais j'ai quand même certaines conseillères de vente qui me disent qu'elles sont pas étonnées parce que régulièrement il y a quelqu'un qui vient et qui correspond pas pour une ou l'autre raison et qu'on remercie juste voilà, avant la fin de sa période d'essai, mais en attendant, ben voilà, il y a eu 1 mois et demi où on a eu du travail, on a eu de la main d'œuvre supplémentaire et on n'a pas dû s'engager à le faire signer un CDI. Voilà, on m'a dit ça. Moi, je pose ça là, mais encore une fois, je pense même pas... Franchement, je pense pas que ce soit le cas. En tout cas, quand je raconte l'histoire, ce que j'en dis, c'est que ma période d'essai n'a pas été validée parce que je ne correspondais pas au magasin. Parce que c'est ce qu'on m'a dit et parce que c'est bien ce que j'ai ressenti et parce que, peu importe si derrière, il y a un petit peu de truc de ah ouais, mais bon, du coup, c'est facile, la période d'essai, on peut se débarrasser des gens. Peu importe. Je pense sincèrement qu'effectivement, je correspondais pas et que j'avais pas ma place dans ce magasin, que j'ai pas ma place dans ce monde de manière... générale. Mais quand même, à ce moment-là, je suis fâchée. Et je suis fâchée aussi parce que, et surtout parce que les mots de cette directrice ont été la veille au soir. Tu es obligée, tu es tenue de terminer ta période d'essai. En me disant aussi que, ben voilà, aussi par rapport à l'équipe aussi. Parce que clairement, moi en plus cette semaine-là, normalement, enfin sur les jours qui me restaient, il y avait des jours où je travaillais le dimanche. Et clairement, quand le planning est fait, si toi tu viens plus, ça fait chier un peu. Mais en fait, je m'en fous. Je suis désolée, hein. Je suis désolée de faire chier tout le monde. Je suis désolée s'il va devoir y avoir un réarrangement de planning et s'il y a des conseillères qui ne devaient pas travailler un jour, qui vont devoir venir travailler, que leur horaire va changer. En fait, c'est pas mon problème. À partir du moment où tu me dis que t'as pas besoin de moi, bah t'as pas besoin de moi, je me casse. Si je suis pas indispensable, si je suis remplaçable, si je conviens pas au magasin, eh ben, je conviens pas, je me casse. Je vois pas pourquoi je ferais le sacrifice de passer encore 2 semaines ici en sachant que mon père est à l'hôpital. Ça va ou quoi? Et donc, le lendemain, j'ai tiré la gueule toute la journée. Je pense que j'étais assez désagréable. Oui, j'étais un peu désagréable. D'ailleurs, ma directrice n'était vraiment pas contente. Elle était un peu, je pense aussi, elle a été blessée, elle a été déçue de ma réaction. Et je peux le comprendre parce que jusque-là, nos rapports étaient très positifs. Et en soi, je lui en veux pas à elle. Hein, je sais que c'est pas de sa faute. Mais on a une discussion, à la fin de la journée, donc lors de mon dernier jour. Mais elle, à ce moment-là, c'est pas encore que c'est mon dernier jour. Où elle me dit voilà qu'elle comprend pas trop ma réaction parce qu'elle a eu l'impression que la veille j'étais assez ok avec cette décision, avec leur décision de pas me valider et voilà, et je lui explique que bah oui je suis ok maintenant, voilà c'est quand même pas facile à avaler, et puis je lui dis surtout que voilà moi j'apprécie pas, que j'ai l'impression qu'on m'a fait croire que j'étais obligée de venir alors que c'était pas le cas, et elle me répète non mais tu es quand même tenue par rapport à tes engagements vis-à-vis de l'équipe, etc. Et voilà, et je lui tiens le discours que je vous tiens maintenant qui est de dire j'entends bien, mais en fait, moi, à partir du moment où on n'a pas besoin de moi ici, mon père, il a besoin de moi. Ici, je suis remplaçable, pas auprès de ma famille. Donc, il me paraît évident que je vais aller là où je peux pas être remplacée, quoi. Et elle m'a dit qu'elle comprenait, même si, bon, je pense que ça l'a quand même fait chier. Je pense qu'à ce moment-là, elle a bien compris que je reviendrai jamais. Et de fait, hein, quand je suis partie, j'ai laissé tous mes affaires. Enfin, toutes leurs affaires, tous les uniformes qu'on m'avait filés, je les ai laissés dans
dans mon casier avec mon badge. Et ce soir-là, après être rentrée chez moi, j'ai envoyé un message. On avait une conversation de groupe pour tout l'axe couleur. J'ai renvoyé un message en disant bah voilà, pour des raisons personnelles, je pourrais malheureusement plus venir au magasin, merci, au revoir. Et hop, je me suis barrée de la conversation et j'y suis plus jamais retournée. Et j'ai eu une fiche de paye où j'ai été payée tout le mois de février, et puis c'est en mars que ça s'est régularisé, on m'a recontacté, j'ai rendu ce qu'on m'avait donné en trop, et voilà, et j'ai plus jamais une nouvelle. C'est resté pendant longtemps une pilule vraiment difficile à avaler, hein. Vraiment, vraiment. J'ai vraiment dû déconstruire un petit peu ce putain d'ego, et ouais, accepter que, bah ouais, il y a un truc que j'ai raté, quoi. En tout cas, il y a un truc pour lequel je convenais pas, et j'ai pas réussi à convenir, et accepter le fait qu'on me dise... ouais, le fait qu'on... Pas d'être viré, mais ouais, de pas convenir pour un boulot, quoi. Et surtout, de pas convenir pour un boulot que, de base, je pensais bien pouvoir faire. Toute cette histoire, ça aura eu pour avantage que pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment, vraiment infirmée. Et ce matin-là, quand j'étais en route pour le boulot, mon dernier jour, hein, où je savais que j'allais plus y retourner, et je savais que j'allais y aller en montrant bien mon mécontentement, et en montrant bien que je vais rien faire, les gars. Je vais rien vous vendre. Je m'en tamponne. Vous allez pas m'avoir. Vous allez pas me forcer à rester ici. Et franchement, j'ai dû m'ambiancer tout le trajet quand je suis dans le métro. J'écoutais des musiques, vous voyez, un peu vénères et tout, en me rappelant, ok, c'est moi qui porte mes jambes. C'est moi qui porte mes jambes. C'est moi qui décide. Personne va me forcer à rien. J'ai vraiment dû me booster et me coacher. Mais j'ai réussi à tenir bon et j'ai réussi à vraiment me défendre et à me dire, en fait, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et... il n'y a pas de problème, vous voulez pas de moi, je me casse. Et je vais pas faire les choses dans les règles, et je vais faire chier tout le monde, je m'en fous, parce que c'est moi d'abord, et parce que je m'affirme. Et ça, vraiment, je pense que ça aurait été la plus belle leçon de toute cette histoire, cette capacité que j'ai eue, enfin, de dire, ok, c'est moi qui décide, je suis pas d'accord, et de tenir tête, finalement, à ce qui était une figure d'autorité, chose que moi, d'habitude, je fais pas du tout. Donc voilà, finalement, c'était à ça que ça m'aurait servi, cette leçon. Et puis finalement, quelques semaines après, même pas quelques semaines, hein, pas longtemps, je sais plus exactement c'est quoi le timing, peut-être une semaine, deux, après je suis rentrée, mon papa a eu de nouveau un problème de santé, on a vraiment, vraiment eu une grosse frayeur, c'est vraiment passé à pas grand-chose, et rien que ce moment-là, je me suis dit, ok, alors je sais pourquoi, et clairement, rien que pour ça, je savais que je regretterais jamais le fait que ça n'ait pas marché et que j'ai pu rentrer, parce que si j'avais été à Paris quand on m'a annoncé ce qui était en train de se passer, ouh, je l'aurais très mal vécu. Je l'aurais très mal vécu, et d'ailleurs je serais partie tout de suite. Donc j'aurais de toute façon, sans doute renoncer à ce travail, parce que je serais partie sur le moment, et clairement sans le moindre regret. Et puis ben, assez rapidement, cette fois-ci, quand je suis rentrée, je me suis remise au travail. Je suis retournée dans l'enseignement. À ce moment-là, par facilité, parce que je me suis dit, bon, il faut que je trouve un taf, et là je sais qu'il y a de la place, et je l'ai déjà fait, je sais que je peux le faire, donc ok. Et puis finalement, me revoilà quelques années plus tard. J'ai repris goût vraiment à fond à l'enseignement. Je travaille maintenant presque à temps plein, et toute l'année dans la même école, et tout, ouais, tout arrive pour une bonne raison. Et en tout cas, clairement, aujourd'hui, avec le recul, je me rends bien compte que ce travail chez Sephora, surtout au Sephora des Champs-Élysées, à Paris, non, cette vie n'était vraiment pas pour moi. Ça me paraît tellement, tellement, tellement évident aujourd'hui, que ouais, j'ai vraiment, vraiment zéro regret. Je peux avoir encore une fois de temps en temps un petit pincement au cœur. Et en décembre, je crois que c'est en décembre, quand j'avais été avec Sandrine, bah, justement à Paris et au Sephora des Champs-Élysées, j'avais eu un petit... vous voyez, un petit truc qui serre quand même. Un petit truc qui serre dans ma poitrine. J'étais pas... ouais, un petit peu de nostalgie, un petit peu... J'ai toujours un petit pincement au cœur, beaucoup moins maintenant, mais j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je vais à Paris. J'ai toujours ce petit truc qui me dit... ah ouais, mais quand même, j'aime bien cet endroit, mais c'est pas un endroit fait pour moi. Et je pense que ouais, j'aime beaucoup Paris, je m'y sens bien. Je m'y sens bien quand j'y vais quelques jours pour visiter, mais quand je me retrouve tous les jours à prendre le métro, non, franchement, c'est juste pas agréable, quoi. Donc tout est bien, qui finit bien, mais voilà, il n'empêche que cette deuxième expérience chez Sephora a été beaucoup moins positive que la première, ça me paraît évident. Et écoutez, j'avais plusieurs questions là qu'on m'a posées, mais je regarde mon téléphone et ça fait 1 heure que je filme, donc je vais m'arrêter là.
je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie de mon expérience chez Sephora. Et puis dans la foulée, là je vais vous filmer une autre vidéo dans laquelle je vais vraiment juste répondre à ces questions-là. Et voilà, je vous retrouve du coup un petit peu plus tard pour la dernière partie où là je vais juste répondre à quelques questions qui m'ont été posées par rapport au travail de concert de vente chez Sephora. Et moi je m'arrête là pour le moment puisque j'ai terminé de me maquiller. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.